Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte et je travaille pour l'ONG Solidarité Internationale. Je suis actuellement à l'aéroport Charles de Gaulle en direction du Soudan. Je me rends au Darfour, à l'ouest du pays, plus précisément à Tawila, qui est une ville qui a accueilli plus de 700 000 personnes qui ont fui les combats ces dernières semaines. Solidarité Internationale y travaille depuis plusieurs mois, malgré des obstacles sécuritaires et logistiques très importants. Je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. En avril prochain, ça fera 3 ans que le Soudan subit une guerre sanglante, faisant des centaines de milliers de morts et de blessés et jetant sur les routes de l'exil le reste de la population civile. Je viens d'arriver à Djenneina, qui est notre première étape au Soudan après le passage de la frontière à Adré au Tchad. Et c'est aussi la première étape de notre voyage qui va durer 3 jours jusqu'à notre destination finale, Tawila. On voit encore des réfugiés arriver jusqu'à la frontière tchadienne. Maintenant, les gens qui arrivent, ils arrivent de là où on va aller, vers Tawila, vers El Fasher. Et là, pour le coup, c'est plusieurs jours de trajet qu'il faut. Nous, on va mettre 3 jours pour aller jusque là-bas. Et on y va en voiture dans des bonnes conditions. Et eux, en réalité, ils peuvent mettre jusqu'à plusieurs semaines s'ils doivent y venir en partie à pied. Je suis actuellement dans la voiture qui nous emmène à Nertiti. Autour de moi, des plaines désertiques et arides et des montagnes. Le paysage est à couper le souffle. Alors, on est dans le camp dit camp du Sud, dans la ville de Nertiti. Et c'est un nouveau camp en fait, qui est en train d'être installé. Le problème quand on arrive sur un nouveau camp, c'est généralement ils ne sont pas mis dans un endroit qui est vraiment fait pour ça. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'accès à l'eau vraiment facile, il n'y a pas de latrine, etc. etc. Il y a juste une petite rivière, là, un petit point d'eau qui est juste derrière moi, mais qui est bien évidemment pas sécurisé puisque c'est à ciel ouvert. Nous à Nertiti, là, pour le moment, on vient de faire une étude hydrologique sur ce camp pour savoir si on peut creuser un puits et vraisemblablement on devrait être en mesure d'intervenir dans les mois à venir, dans les semaines à venir même, pour arriver à leur donner un accès à l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour nous suivre jusqu'à Tawila et découvrir l'un des plus grands camps de déplacés au monde.